Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 7 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, c'est peut-être pas demain qu'on va emprunter moins cher pour acheter de l'immobilier. Et oui, depuis le 1er janvier, en fait même depuis le 25 décembre dernier, depuis Noël, les taux se retendent. Ils se retendent d'ailleurs à tel point qu'on en est revenu à peu près au même niveau que début décembre. Entre-temps, les anticipations de baisse des taux aux États-Unis, parce que c'est toujours là que ça se passe, les anticipations sont en train d'être revues. Alors ce qui est confondant, c'est que la Fed n'a pas arrêté de dire « mais vous êtes beaucoup trop optimiste », à anticiper une baisse de taux en mars, ou à anticiper 6 baisses de taux quand nous, on en envisage 3. Bon, eh bien, depuis un mois, ou plutôt 6 semaines maintenant, les marchés commencent à s'ajuster. Ils commencent juste, parce que, en réalité, les taux sont de nouveau au-delà des 3% sur, on va dire, la moyenne des coûts d'emprunt pour les pays européens. On est au-delà de 2,80 sur les OAT et on est repassé au-delà des 4, voire des 4,10 aux États-Unis. Or, en fin d'année 2023, avec des taux revenus en dessous de 2,5 en France, en deçà de 3,85 aux États-Unis, on se disait, si ça continue comme ça, eh bien, d'ici mars ou avril 2024, l'immobilier va repartir parce qu'historiquement, emprunter à 4, 4,5 en Europe, c'est un peu dans la norme et la moyenne historique, et aux États-Unis, emprunter autour de 5,5, là encore, c'est quelque chose qui n'a jamais freiné réellement le secteur immobilier dans les années 2004 à 2006. Oui, mais voilà. Les taux peuvent-ils rebaisser avec les niveaux d'endettement que supportent les États-Unis et que supporte l'Europe? Alors aux États-Unis, tout le monde a suivi le discours de Jérôme Powell sur CBS ce week-end. Alors on en a retenu, oui, que les marchés devaient peut-être se montrer plus patients en matière de baisse de taux. Mais il y a surtout une phrase qui est très lourde de sens et que les marchés ne semblent pas avoir vraiment capté, c'est que la trajectoire de l'endettement américain est insoutenable et que ça va commencer à poser de vrais problèmes. Entre parenthèses, est-ce que les créanciers vont continuer de nous suivre? Alors la réponse pour l'instant, elle est très positive. Et oui, les créanciers, ils en veulent de la dette américaine, surtout avec un rendement de 4, 30 et au-delà sur des échéances courtes. Et ça va même plus loin. Aujourd'hui, les marchés sont dans un tel état d'esprit risk on, appétit pour le risque, appétit presque dévorant, que l'essentiel de la demande sur les produits obligataires porte sur le high yield. Oui, les entreprises qui sont les plus susceptibles de faire faillite, et notamment si la croissance ralentit, il y a une très très forte demande pour le high yield. Explication? Eh bien justement, la croissance, elle ne ralentit pas. Les derniers ISM et PMI publiés aux États-Unis montrent une économie rugissante. Et que dire des créations d'emplois dévoilées vendredi dernier, où on a eu le double de ce qu'on attendait. Ce qu'on a eu aussi également en double, c'est les coûts salariaux. On les attendait à plus 0,3, on les a eu à plus 0,6. Donc ça, la Fed, elle en tient compte, et peut-être qu'elle réduira ses taux en mai, ou peut-être pas. Mais surtout, il faut retenir que Jérôme Powell met en garde le gouvernement contre un endettement de 34 000 milliards, ça c'est l'endettement officiel, je sais, c'est au-delà de 80 000 milliards, si on prend tous les engagements de toute nature, notamment pour le paiement des retraites, etc., des fonctionnaires aux États-Unis. Bref, 34 000 milliards avec des taux qui, en moyenne, aujourd'hui, sont au-delà de 4, c'est une facture de 1200 milliards d'intérêts à verser aux créanciers.
Alors quand vous avez une économie qui croît effectivement à 5 ou 6%, la richesse créée permet de faire face à la facture. Le problème, c'est que là, on va avoir un effet de ciseau entre une croissance qui va finir par ralentir, et on le voit bien d'ailleurs avec les créations, les offres d'emploi, je ne parle pas des créations d'emplois, parce qu'en fait, que vous acceptiez un mi-temps, un tiers-temps ou un quart-temps, c'est considéré comme un job. Et quand on vous annonce 350 000 jobs en plus, eh bien vous avez énormément de mi-temps. Et pourquoi des mi-temps? Parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ne proposent plus des pleins temps. Voilà. Donc il faut tout analyser assez finement pour comprendre l'état réel de l'économie américaine. Donc si l'économie ralentit, comment est-ce que les États-Unis vont faire face à 1200 milliards d'intérêts à verser aux créanciers? Alors la France, on peut presque dire à côté, c'est peanuts, puisque nous n'avons que 3100 milliards d'endettement, et pour un coût de 50 milliards, ce qui est quand même relativement faible. Mais même faible, et avec une économie en récession, les équilibres vont être très difficiles à trouver, et on a bien compris que le gouvernement a fermement l'intention de vous faire les poches. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial qui vous permettra de comprendre et tirer parti de la crise immobilière dans laquelle nous rentrons. Une crise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.